Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager ce que je considère peut-être comme le secret le mieux gardé pour atteindre ses objectifs, pour sortir d'une vie en noir et blanc. Donc encore une fois, j'ai pris l'écran de mon iPad, donc je suis désolé, je vais un petit peu regarder, pas forcément tout le temps la caméra, mais je pense que ça va vraiment t'intéresser. Alors par contre, je te préviens que ce que je vais te dire, le concept que je vais te donner, c'est pas du tout un concept sexy, c'est pas du tout une recette miracle, c'est quelque chose qui fonctionne, qui va te donner de gros résultats si tu l'appliques, mais c'est pas du tout sexy à entendre. Voilà, c'est pas du tout sexy à entendre. Alors, je pense que voilà, si tu préfères les choses très rapides, très sexy à entendre, les concepts très sexy, il vaut mieux que tu arrêtes directement cette vidéo. Alors, je vais effacer ça parce que ça m'énerve. Donc, ce que je vais te partager ici, alors on va partir d'un exemple assez simple pour illustrer ça. C'est ce que j'appelle le syndrome régime. Alors, le syndrome régime, qu'est-ce que c'est ? Finalement, on va regarder un petit peu des courbes, on va fonctionner un petit peu en termes de courbes dans cette vidéo. Donc le syndrome régime, c'est quoi ? Tu vois, c'est tous ces gens qui vont en fait vouloir perdre du poids très rapidement, perdre du poids en 2 mois, en 3 mois. Et au final, ils vont avoir une courbe en termes de résultats. Alors ici, c'est le point de départ, voilà, ici c'est leur point de départ, qui va donner quelque chose comme ça. C'est-à-dire que voilà, sur une durée, si on peut prendre une durée qui est par exemple une durée, une durée de 2 ans, ok, on va prendre la durée de 2 ans, ils vont avoir à chaque fois sur une durée de 2 ans des moments où ils vont effectivement perdre du poids ici, ils vont arriver et puis ils vont reprendre tout leur poids. Et puis ils vont reperdre du poids ici et puis ils vont reprendre tout leur poids. Et puis ils vont reprendre du poids ici et ils vont reperdre tout leur poids, enfin ils vont reprendre tout leur poids, etc., etc. Donc au final, ils vont... Si tu regardes bien, et ce qui est très important de noter dans cette courbe, c'est que entre le début, c'est-à-dire au jour 0 et au jour 2 ans, enfin après 2 ans, c'est-à-dire après environ 750 jours, ils vont en être exactement au même point. Si j'arrive à enlever ça, je ne sais pas comment ça s'enlève, bon bref, je crois que c'est ici. Ils vont en être exactement au même point, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas avancé. Et tu as certainement déjà rencontré pas mal de personnes comme ça, notamment dans la thématique du régime, qui, tu les retrouves par exemple, je sais pas moi, à 70 kg ici, et ils sont exactement à 70 kg ici. Et donc là, je t'ai pris sur 2 ans, mais très souvent, ça continue plus longtemps. Sur 5 ans, c'est pareil. Sur 10 ans, c'est pareil. Il y a des fois des gens que tu retrouves 10 ans après, ils en sont exactement au même point. Je t'ai pris l'exemple du régime, mais ça peut être exactement, ça peut être pareil sur évidemment d'autres choses. Ça peut être pareil sur tout un tas de thématiques. Mais je trouve que l'exemple du régime est assez intéressant. Et alors, à l'inverse, tu as des gens justement qui vont, eux, ne pas chercher la méthode miracle, le régime miracle, qui ne vont pas chercher à avoir les résultats très rapides et qui vont comprendre que dès le départ, s'ils veulent réussir à se muscler ou réussir à perdre du poids, il faut admettre que ça fonctionne d'une façon qui n'est pas sexy du tout, mais il faut admettre tout simplement que si je veux avoir des résultats, il faut aller à la salle de sport, il faut manger convenablement, il faut récupérer convenablement. Et donc ces gens-là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir une courbe de résultats. Ils vont partir de ce point-là et ils vont avoir une courbe de résultats qui va être comme ça. Et donc, si on peut imaginer que ça c'est de la perte de poids, ici ils étaient à 70 kg et là c'est 2 ans après et peut-être que 2 ans après, la personne est à 50 kg et elle a atteint son objectif d'une façon définitive et elle n'est pas passée par toutes ces phases où je prends, je repère, je perds, je reprends, je perds, je reprends, je perds, je reprends, je perds, je reprends. Et pourquoi ? Quelle est la différence entre les deux ? Quelle est la différence entre ici et ici ? C'est tout simplement que la personne qui se trouve ici, elle a admis dès le départ que ça servait à rien de chercher une méthode miracle. Ça servait à rien d'aller chercher ce qui brille et qu'il fallait dès le départ admettre un concept qui n'était peut-être pas très sexy, mais qui était un concept qui fonctionnait, à savoir le fait d'aller à la salle de sport, de manger convenablement et de dormir suffisamment. Et donc pourquoi je te parle de tout ça ? Je te parle de tout ça en fait parce que cet exemple que j'ai voulu prendre, ce fait finalement d'admettre dès le départ quelque chose qui n'est peut-être pas très sexy, mais quelque chose qui fonctionne, c'est en fait quelque chose que je voudrais reporter à l'atteinte d'objectifs. Tu vois, moi ce que j'aime bien faire dans le fait de créer ma vie sur mesure, dans le fait d'atteindre mes objectifs, c'est d'avoir une philosophie qui est assez empirique. Et une philosophie empirique, qu'est-ce que c'est ? C'est une philosophie qui part de ce qui est réel, qui part de ce qui existe, qui part de constatations qu'on peut voir dans la réalité, et qui, par rapport à ces constatations, en tire des conclusions, en tire des théories par rapport à ce qui se passe réellement. Et en fait, quand tu réfléchis bien dans la thématique de l'atteinte d'objectifs, pourquoi tu as des gens qui atteignent leurs objectifs et pourquoi tu as des gens qui échouent sur leurs objectifs ?
Je veux dire, au-delà de la méthode, pourquoi si tu prends deux personnes qui partent du même endroit, que tu les prends sur la même durée avec la même méthode, ils vont avoir des résultats totalement différents. Pourquoi tu as quelqu'un qui en l'espace de 5 ans va réussir à se muscler, va réussir à monter un business en ligne, va réussir à apprendre le russe, va réussir à avoir une relation de couple qui l'inspire réellement, et pourquoi tu as une autre personne qui 5 ans après sera toujours au point de départ et n'aura eu quasiment aucun résultat, voire aucun résultat. Et c'est une question que je me suis longtemps posée, j'ai vraiment longtemps réfléchi à ça, qu'est-ce qui faisait, et tu vois, qu'est-ce qui fait la différence? Deux personnes, même méthode, même point de départ, même durée, résultat totalement différents. Et en fait, ce dont je me suis aperçu avec le temps, c'est qu'il existait des compétences que moi j'appelle les compétences du succès, qui étaient des compétences qui étaient communes finalement à tous les objectifs, Elles ne sont pas liées à un objectif particulier et elles vont me permettre d'augmenter le succès que je vais avoir dans mes objectifs. C'est-à-dire que si je prends deux personnes qui sont timides, je les emmène avec moi dans la rue, c'est-à-dire qu'ils veulent séduire, deux mecs qui sont timides, qui veulent trouver une copine, qui veulent séduire, je les emmène avec moi dans la rue, on va faire une session de 2 heures dans la rue, on va parler à des filles qu'on ne connaît pas. Pourquoi tu vas avoir quelqu'un qui va aller parler à des filles et pourquoi tu vas avoir quelqu'un qui pendant 2 heures ne va rien faire et va être paralysé et ne va aller parler à personne? Quelle est la différence alors que les deux personnes partent du même point de départ, que les deux personnes sont timides? La différence, c'est la compétence du succès qui est le mental, qui est tout simplement la force mentale. Pouvoir aller au-delà de ses peurs, pouvoir aller au-delà de son impréhension parce que je suis plus avancé dans la compétence de la force mentale. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de justice par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on part tous avec des points de départ différents. Et en fait, si tu es comme moi, c'est-à-dire que moi je suis parti de très loin dans la plupart des compétences du succès, j'étais pas capable de tenir mes habitudes, j'avais aucune force mentale, bon bref voilà, j'étais très loin. Et en fait, c'est à un moment donné, tu vois, c'est quand j'ai commencé à comprendre ça, quand j'ai commencé petit à petit, au départ c'était par hasard, puis après je m'en suis aperçu en réfléchissant et j'ai commencé vraiment à travailler là-dessus, que j'ai commencé à avoir vraiment des résultats. Et je dirais que tu n'as pas forcément le choix, parce que si tu pars de très loin dans ces compétences du succès et que tu les travailles pas, c'est quelque chose qui va te bloquer tout le temps, tu vois, et tu pourras vraiment te dire, enfin tu pourras changer de méthode, tu pourras avoir un objectif en particulier, tu pourras tester une méthode, te dire ça fonctionne pas, je teste une nouvelle méthode, ça fonctionne pas, et switcher comme ça de méthode en méthode, comme pas mal de personnes font. Ce qui va se passer, c'est que tu bloqueras toujours, non pas à cause de la méthode, et donc changer de méthode ne servira à rien, mais à cause de ces compétences de succès, parce que tu dois développer ces compétences du succès. Et tu sais, je t'en parle souvent, pour moi le truc le plus important, c'est la capacité à agir dans la durée, dans le quotidien, prendre le contrôle de mon quotidien et agir sur la durée, agir sans pause dans mon action. Continuer à agir, continuer à agir, continuer à agir, continuer à agir. Et cette capacité à continuer à agir, c'est plusieurs compétences du succès. Et parmi ces compétences, il y a la motivation. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de cette compétence du succès, de la motivation. Aujourd'hui, si tu demandes aux gens, si tu demandes à la plupart des gens comment ils font pour se motiver, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont te dire? C'est qu'ils vont te dire qu'ils regardent des vidéos sur YouTube pour se motiver, des vidéos de motivation sur YouTube. Et en fait, le gros problème avec ça, c'est que c'est de la motivation externe. Et en fait, quand tu utilises de la motivation externe, on va refaire une courbe, c'est que premièrement, en fait, ce qui va se passer au niveau de ta motivation quand tu fais ça, quand tu regardes des vidéos sur YouTube ou quand tu utilises n'importe quel système de motivation externe, c'est que tu vas avoir une motivation qui va être très fluctuante. C'est-à-dire que tu vas avoir une motivation qui va monter, qui va descendre, remonter, redescendre, etc. Bon, j'ai mal fait ma courbe, attends, je vais la refaire en fait, je vais faire quelque chose qui va être plutôt comme ça. Voilà. Tu vas avoir une motivation qui va être comme ça. Voilà. Tu vas avoir une motivation qui va fluctuer, qui va fluctuer tout le temps et d'une façon très importante. Et en fait, la grosse problématique, en fait, quand tu vas dans la motivation externe, c'est que au départ, quand tu vas regarder tes vidéos de motivation, après tu vas sentir un boost de motivation. Tu vas te sentir bien parce que tu vas avoir ce boost de motivation. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que à un moment donné, tu vas retomber et donc l'écart, il va y avoir un très grand écart entre les deux. Ce très grand écart entre les deux va te faire sentir mal et tu vas te sentir complètement démotivé et donc tu vas rechercher à retourner très haut. Mais le problème, c'est que au fur et à mesure du temps, pour atteindre ces pics, tu vas devoir consommer de plus en plus de vidéos de motivation. Tu vas devoir aller chercher de plus en plus de choses qui stimulent ta motivation externe parce que l'effet va s'amoindrir avec le temps. Et c'est comme ça que tu as des gens qui passent 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour à regarder des vidéos de motivation sur YouTube pour avoir de moins en moins de résultats. Donc
Le gros problème de la motivation externe, c'est que premièrement, tu vas avoir des vagues qui vont être très importantes, qui vont créer des effets de contraste, qui vont être très importants. Et donc à certains moments, tu vas être super motivé et puis 2 jours ou 3 jours après, tu vas être complètement démotivé. Donc tu vas toujours être dans ces effets de contraste beaucoup trop importants. Et ensuite, tu vas devoir de plus en plus consommer du contenu de motivation externe pour te sentir de moins en moins motivé. Il va y avoir vraiment une désensibilisation, tu vas te désensibiliser au contenu de motivation externe. Donc en fait, le fait de faire ça, le fait d'aller chercher, d'essayer de se motiver de cette façon-là, ça ne fonctionne pas. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas, justement, tu vois, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut laisser complètement tomber la motivation. Il y a beaucoup de personnes qui parlent, et même moi à certains moments, il y a plusieurs années en arrière, je pouvais être dans ce cas-là. Mais en fait, j'ai vraiment changé par rapport à ça. Tu vois, il ne faut pas laisser tomber la motivation. Parce que la motivation, ça fait partie de ses compétences du succès. La motivation, c'est quoi basiquement? C'est la capacité, c'est l'envie d'agir. La capacité à aller chercher son envie d'agir, à se dire, ok, j'ai envie d'agir vers mon objectif, je suis motivé à atteindre mon objectif, j'ai vraiment cette force, voilà, cette envie d'agir en moi. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est passer d'une motivation qui est une motivation externe à une motivation qui va être une motivation interne. Donc on va refaire une autre courbe. Si tu as une motivation qui est une motivation interne, si tu vas chercher ta motivation interne, ça va donner quelque chose. Alors la motivation fluctue tout le temps, c'est normal, mais tu vas avoir, si tu vas chercher dans ta motivation interne, quelque chose qui va plutôt donner quelque chose de ce genre-là. C'est-à-dire que à la fois tu vas avoir, alors je vais juste changer de couleur, ok, voilà, à la fois tu vas avoir des vagues qui vont être moins importantes, donc effectivement tu seras plus ou moins motivé, mais tu auras beaucoup moins cet effet de contraste où je suis très motivé et puis après très démotivé, et surtout en apprenant toi-même à aller chercher ta motivation interne parce qu'elle ne dépend que de toi, elle n'est pas dans une source externe. Tu peux aller la faire, tu peux aller la chercher sous forme de routine. Tu vas pouvoir devenir meilleur justement à te motiver. Et tu vas pouvoir, même si ça sera toujours, comme je te l'ai dit, sous forme de vague, parce que la motivation est forcément sous forme de vague, mais tu auras toujours ce côté où tu vas pouvoir avec le temps. Alors là, je ne te dis pas que ça va se faire, tu vois, ça va pas se faire en 2 jours, mais sur la durée, tu auras toujours cette impression d'être meilleur à aller chercher cette motivation. Donc aujourd'hui, pour moi, selon moi, tu vois, il faut vraiment, et je le dis parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui font ça, laisser tomber ce schéma-là, laisser tomber le fait d'aller toujours chercher à l'extérieur. Je vais consommer du contenu de motivation, j'essaie de me motiver par l'extérieur, des choses qui sont à l'extérieur de moi, et je commence à mettre en place dans ma vie des routines de motivation interne qui vont peut-être moins sur le coup, je vais moins avoir ces explosions de motivation, mais l'avantage c'est qu'il y aura moins cet effet de contraste et que surtout encore une fois, comme d'habitude sur le moyen terme, ça va me permettre d'être largement meilleur dans ma capacité à me motiver. Et tu vois, toutes ces compétences du succès ont une importance, c'est-à-dire que tu vois, les compétences du succès les plus importantes, c'est est-ce que je suis capable d'être régulier? Est-ce que je suis capable d'aller chercher ma motivation interne? Est-ce que je suis capable aussi d'être discipliné? Et c'est pas, oui, je suis régulier et donc je laisse tomber les autres. Non, c'est je suis régulier. Je m'améliore aussi dans ma motivation interne, je m'améliore aussi dans ma discipline, parce que là où la motivation interne est la capacité à aller chercher ta motivation, à aller chercher ton envie d'agir, la discipline te permet justement d'agir quand tu n'as pas envie d'agir. Et donc ça te permet de combler ces choses-là. Le but n'est pas de devenir la personne qui est tout le temps motivée ou la personne qui est véritablement une machine complète et qui est tout le temps disciplinée. Le but est de comprendre qu'on est des humains, mais de comprendre que justement on va essayer de s'améliorer petit à petit dans chacune de ses capacités. Et il n'y a pas besoin d'énormément de temps, tu vois, pas besoin, si tu arrêtes de vouloir te dire que dans 2 jours ou dans 1 semaine, tu es le plus motivé de la planète et que tu commences à voir sur les choses plutôt sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, tu peux commencer à mettre en place des petites choses dans ta vie qui vont te permettre de t'améliorer dans cette compétence du succès. Et d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, d'ici 4 ans, d'ici 5 ans, tu peux avoir des gros résultats, des grosses améliorations dans l'ensemble de ces compétences, dans ta régularité, dans ton mental, dans ta motivation interne, dans ton autodiscipline. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé un programme de motivation interne. Donc je vous ai regroupé dans cette formation mes 17 meilleures routines de motivation interne. Et donc dans cette formation, je vais vous expliquer chacune de ces routines. Pour chacune de ces routines, il y aura un outil aussi pour les intégrer à votre vie. Donc on va avoir toutes ces routines dans la formation et le but évidemment, c'est pas d'intégrer les 17 routines dans votre vie. Le but, c'est de mettre en place un programme de motivation interne pour commencer à aller chercher votre motivation interne et pour voir dans les 30 prochains jours, dans les 60 prochains jours, les résultats que ça peut donner dans votre vie si vous commencez à le faire régulièrement. Donc je vous ai préparé aussi avec la formation
formation 3 programmes. Il y a 3 programmes différents suivant le temps que vous voulez y mettre, suivant l'intensité aussi que vous voulez y mettre, suivant à quel point vous voulez aller chercher dans votre motivation interne. Il y a des programmes de différents timings et différentes intensités. Donc il y en a 3 programmes de 3 niveaux différents au final. Comme ça, vous n'avez pas à vous prendre la tête à savoir quelle routine je vais mettre. Je vous ai déjà préparé 3 programmes prêts à l'emploi. Ce que j'ai voulu faire aussi pour cette formation d'une façon assez spéciale, puisque pour moi c'est une formation je considère vraiment comme importante parce que je pense qu'il faut vraiment arrêter avec cette histoire de vidéo de motivation, d'aller toujours chercher dans de la motivation externe. Il faut commencer à aller trouver cette motivation en soi. Je veux qu'un maximum de gens puissent accéder à cette formation. Donc de façon tout à fait exceptionnelle, pour cette formation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place une garantie satisfaction. C'est que vous avez 60 jours pour mettre en place la formation. Donc 60 jours à partir du moment où vous achetez la formation pour mettre en place le programme. Et donc au bout des 60 jours, si vous ne voyez pas de résultat dans votre motivation interne, vous pouvez demander un remboursement, je vous poserai aucune question. Voilà, je vous fais confiance, vous prenez la formation, vous mettez en place le programme, l'un des 3 programmes, et si au bout de 60 jours vous ne voyez pas de résultat clair et net dans votre motivation interne, vous pouvez demander un remboursement. Donc voilà, donc très clairement cette formation, elle est garantie d'une façon exceptionnelle. Donc juste pour cette formation, elle est garantie satisfait ou remboursé pendant 60 jours sans condition. Voilà, je vous fais une confiance absolue. Vous testez, si vous ne voyez pas de résultat, vous pouvez vous faire rembourser. Donc voilà, c'est le premier lien dans la description pour y accéder. Elle est valable à son prix de lancement jusque dimanche. Je vous dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.